Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La ville d'Atlanta respirait la routine de fin de journée. Les lampadaires jetaient une lumière orangée sur les trottoirs humides, les klaxons résonnaient au loin et les passants pressés marchaient la tête baissée, absorbés dans leurs pensées. Malik Johnson, 32 ans, fit tourner la clé de contact de sa vieille voiture Uber avec un sourire fatigué. Chauffeur depuis plusieurs années, il connaissait chaque coin de la ville, chaque raccourci, chaque visage. Mais ce soir-là, il allait découvrir que la vie pouvait basculer en un instant. Assis derrière son volant, Malik observait les rues, son esprit vagabondant entre ses factures à payer et les rêves qu'il gardait pour plus tard. Malgré la routine, il avait ce regard attentif, celui d'un homme qui prête attention aux détails que les autres ignorent. C'était sa force, même si personne ne le remarquait. Il reçut une notification, un jeune garçon de 12 ans, Ethan Miller, devait être récupéré pour participer à un tournoi d'échecs. Malik sourit à la simplicité de cette course, imaginant le petit garçon concentré sur ses pièces comme un futur champion. Mais alors qu'il s'engageait dans une rue secondaire, un bruit soudain déchira le calme de la soirée, des coups de feu éclatèrent, secs et terrifiants. Les cris des passants remplirent l'air, et la panique s'installait en quelques secondes. Malik sentit son cœur s'emballer, mais son instinct prit immédiatement le dessus. Il vit Ethan, figé de peur sur le trottoir, incapable de bouger. Le temps semblait ralentir. Malik savait qu'il devait agir, et vite. Il arrêta la voiture, ouvrit la portière et hurla « Monte vite !» Le garçon, tremblant, se précipita à l'intérieur. Ce soir-là, Malik Johnson n'était plus seulement un chauffeur. Il allait devenir un protecteur, un héros malgré lui, prêt à défier le danger pour sauver une vie innocente. Et alors que les balles sifflaient tout autour de lui, il comprit que chaque décision qu'il prendrait dans les secondes à venir déterminerait non seulement son destin, mais celui d'Ethan. Malik démarra sa voiture et sentit le moteur vibrer sous ses mains. La radio jouait une musique douce, presque relaxante, mais ses yeux restaient fixés sur la route. Chaque coin de rue, chaque passage piéton était scruté avec attention. Même après des années derrière le volant, il ne se lassait jamais de la ville, de son rythme, de ses histoires silencieuses. Ce soir-là, sa course semblait anodine, récupérer Ethan Miller, un garçon de 12 ans, pour l'emmener à un tournoi d'échecs dans le centre communautaire du quartier. Malik imaginait déjà le petit, concentré sur ses pièces, le regard sérieux, les mains tremblantes d'excitation. C'était une course simple, mais dans un monde où le danger pouvait surgir à tout moment, Malik savait qu'aucune course n'était jamais vraiment banale. Alors qu'il approchait du point de rendez-vous, il remarqua la légère agitation dans la rue. Des adultes pressés, des enfants qui couraient après un ballon, des chiens attachés au poteau. L'air semblait chargé d'électricité, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Malik freina doucement. Il aperçut Ethan, assis sur le trottoir, le visage concentré mais inquiet, un sac d'échecs serré contre lui. « Salut Ethan », dit Malik en ouvrant la portière avec son habituel sourire chaleureux. Le garçon leva les yeux, et un léger sourire apparut malgré l'inquiétude dans son regard. « Bonjour, monsieur Johnson. » Malik l'aida à monter dans la voiture et referma la portière. Pendant un instant, tout semblait normal. Les moteurs des voitures, les conversations lointaines, les klaxons, mais un bruit inattendu déchira soudain le calme, des coups de feu retentirent, rapides et désordonnés. Ethan se figea. Son souffle s'arrêta. Malik sentit son estomac se nouer, mais il resta calme. Son expérience lui dictait une chose, il fallait agir, et vite. Chaque seconde comptait. « Ethan, reste derrière moi et mets-toi au sol », ordonna-t-il, sa voix ferme mais rassurante. Le garçon obéit, tremblant, tandis que Malik accélérait pour s'éloigner de la source des coups de feu. La rue, autrefois paisible, était désormais un chaos de cris, de lumière et de panique. Malik savait qu'il ne pouvait pas se permettre de perdre de temps. Sa seule mission, protéger ce garçon, coûte que coûte. Et c'est ainsi que ce qui avait commencé comme une course ordinaire devenait le début d'un acte de courage qui allait bientôt émouvoir tout le pays. La voiture de Malik filait dans la rue étroite, ses pneus crissant légèrement sur l'asphalte humide.
Chaque coin de rue semblait abriter un danger invisible. Malik jetait des coups d'œil rapides dans le rétroviseur, ses mains crispées sur le volant. À côté de lui, Ethan tremblait toujours, les yeux écarquillés, serrant son sac contre sa poitrine. Soudain, un bruit sourd retentit derrière eux, une vitre éclata, et une balle ricocha sur le trottoir à quelques mètres. Malik sentit la peur monter, mais il refoula son propre instinct de panique. Son attention était entièrement concentrée sur le garçon. « Accroche-toi, Ethan » cria-t-il, tout en manœuvrant pour éviter les débris et les obstacles. Les passants hurlaient, courant dans tous les sens, certains se jetant au sol, d'autres cherchant refuge dans les bâtiments. Malik sentit l'adrénaline parcourir ses veines, chaque décision devait être instantanée, chaque mouvement comptait. Il prit un virage serré et accéléra, cherchant à se mettre à l'abri. Ethan, la voix tremblante, murmura « Pourquoi il tire sur nous ?» Malik posa une main sur son épaule, la serrant fermement. « Ce n'est pas toi, Ethan. Ne pense pas à ça maintenant. On va sortir d'ici. Fais-moi confiance. » Une autre rafale éclata plus près cette fois, sifflant autour de la voiture. Malik sentit la chaleur de l'air déplacé par les balles. Il se pencha légèrement sur le côté pour protéger le garçon. Son esprit calculait chaque mouvement, chaque trajectoire, chaque issue possible. Il aperçut alors une ruelle étroite sur la droite, un passage qui semblait offrir un minimum de couverture. Sans hésiter, Malik tourna brusquement le volant, écrasant l'accélérateur. Les balles frappaient maintenant les murs autour de la voiture, produisant des étincelles et un bruit assourdissant. Malik sentit la peur, mais il la transforma en détermination, rien ni personne ne toucherait Ethan. Enfin, après ce qui sembla être une éternité, ils atteignirent une petite impasse. Malik coupa le moteur et serra le frein à main. Le silence revint, seulement troublé par les sirènes lointaines et les cris qui s'éloignaient. Ethan, tremblant de tout son corps, se colla contre le siège. Malik tourna lentement la tête vers lui et dit, la voix douce mais ferme, « Ça y est. On est en sécurité, pour l'instant. Respire. » Le garçon hocha la tête, incapable de parler. Malik, lui, savait que ce n'était que le début. La nuit était loin d'être terminée, et chaque seconde pouvait encore les mettre en danger. Mais dans ce chaos, une chose était claire, il ne laisserait jamais tomber ce garçon. La ruelle semblait presque silencieuse après le chaos de la fusillade, mais Malik savait que le danger n'était jamais vraiment loin. Les sirènes de police retentissaient au loin, mais elles ne garantissaient aucune sécurité immédiate. Il jeta un coup d'œil à Ethan, dont les yeux étaient remplis de larmes et de peur. Le garçon serrait toujours son sac d'échecs contre lui, comme s'il pouvait le protéger. Malik prit une profonde inspiration et parla doucement, mais avec autorité. « Écoute-moi bien, Ethan. Je vais te protéger. Tu restes derrière moi, tu bouges seulement quand je te le dis, et surtout, tu gardes ton calme. » Le garçon hocha la tête, tremblant, incapable de parler. Malik savait qu'il devait agir vite, la fusillade pouvait reprendre à tout moment, et rester immobile dans cette ruelle serait une erreur fatale. Il observa la rue principale par-dessus le capot de la voiture. Quelques silhouettes bougeaient, certaines fuyant, d'autres, armées. Malik sentit l'adrénaline grimper, mais il se concentra sur ce qu'il pouvait contrôler. Sa décision fut immédiate, il devait quitter cette zone et trouver un abri sécurisé, même temporaire. Sans perdre une seconde, il ouvrit la portière côté conducteur et attrapa Ethan par le bras. « Viens, vite !» Le garçon bondit hors de la voiture, maladroit et tremblant, mais Malik le guida d'une main ferme vers une petite sortie de service d'un bâtiment voisin. Ils se glissèrent dans l'ombre, cachés derrière des containers et des poubelles, respirant avec difficulté mais restant silencieux. Malik sortit son téléphone et calcula rapidement le trajet le plus sûr vers un refuge potentiel, un centre communautaire quelques rues plus loin, où il savait que des portes sécurisées et des gens calmes pouvaient les protéger. Mais le chemin n'était pas simple. Chaque pas dans l'obscurité pouvait les exposer à nouveau au danger. Alors qu'ils avançaient prudemment, une balle traversa le mur à quelques centimètres d'eux, faisant sursauter Ethan. Malik se baissa instinctivement, le tirant derrière lui. « Ne bouge pas, pas un geste » murmura-t-il. Le garçon tremblait violemment, mais il écouta.
Malik réalisa quelque chose en cet instant. Il n'était pas seulement un chauffeur, il était le bouclier d'Ethan, le seul qui pouvait le garder en vie. Et pour cela, il devait rester calme, calculer chaque mouvement et affronter le danger, peu importe la peur qui le traversait. Alors qu'il continuait à avancer dans l'ombre de la nuit, Malik se jura intérieurement que rien ne leur arriverait. Cette décision, instantanée et instinctive, allait définir leur survie et marquer le début d'un acte de courage qui allait bientôt émouvoir tout le pays. Malik et Ethan reprirent la voiture, avançant lentement dans la rue sombre. Chaque coin de rue semblait abriter une menace, et le bruit des tirs résonnait encore au loin. Malik sentit la peur monter, mais il la refoula immédiatement. Il n'y avait qu'une seule priorité, protéger le garçon coûte que coûte. Alors qu'il tournait dans une rue plus étroite, une rafale de balles éclata tout près, frappant le mur de briques à quelques centimètres de la voiture. Malik sentit la chaleur de l'air déplacé, et son cœur bondit dans sa poitrine. Il posa une main ferme sur le volant, ses yeux scannant frénétiquement les environs. « Ethan, baisse-toi » hurla-t-il. Le garçon se jeta sur le siège, la tête entre les bras, terrifié. Malik, lui, se pencha légèrement pour se protéger, transformant sa peur en détermination. Il savait qu'il devait prendre des décisions instantanées, chaque seconde comptait. Au détour d'une ruelle, il aperçut un petit passage entre deux bâtiments. C'était étroit, presque dangereux à traverser avec la voiture, mais c'était leur seule chance de s'éloigner de la fusillade. Malik fit un virage serré, frôlant les murs, et accéléra juste assez pour passer sans se coincer. Les balles frappaient encore, ricochetaient contre le béton, produisant des éclats de lumière et un bruit assourdissant. Malik sentit son corps se tendre. Chaque fibre de lui criait de fuir, mais il savait qu'il devait rester concentré. Il murmura doucement à Ethan, pour le rassurer. « Tu vois ? On s'en sort, reste derrière moi. » Malik savait que ce n'était pas le moment de réfléchir aux conséquences pour lui-même. Le garçon était à sa merci, et il était prêt à tout sacrifier pour le protéger. Une balle traversa presque la portière, et Malik sentit un frisson glacial le traverser, mais il ne montra aucune faiblesse. Chaque décision, chaque geste, chaque manœuvre était calculée pour que le danger ne touche jamais Ethan. Après ce qui sembla une éternité, Malik aperçut enfin un petit espace sécurisé, une ruelle couverte et relativement isolée. Il coupa le moteur, posa le frein à main et se tourna vers Ethan. Le garçon, les yeux écarquillés et le souffle court, ne pouvait que murmurer. « Merci. » Malik posa une main sur son épaule et sourit faiblement, le cœur encore battant à tout rompre. « Ce n'est pas fini, mais on est en sécurité, pour l'instant. » Ce soir-là, Malik comprit quelque chose d'essentiel, le courage n'était pas l'absence de peur, mais la capacité à agir malgré elle. Et dans ce chaos, il était prêt à tout risquer pour sauver un enfant innocent. Malik arrêta la voiture dans une ruelle étroite, à l'abri des regards. Le silence pesant contrastait avec le vacarme de la fusillade qu'il venait de fuir. Les sirènes résonnaient encore au loin, mais ici, tout semblait suspendu. Malik coupa le moteur et posa une main rassurante sur l'épaule d'Ethan. « Tout va bien se passer, Ethan. On est en sécurité pour l'instant, » murmura-t-il, sa voix ferme mais douce. Le garçon, les larmes aux yeux, hocha la tête sans oser parler. Il était encore secoué, le souffle court, et Malik sentit le poids de sa responsabilité peser lourdement sur ses épaules. Chaque décision prise depuis le début de la fusillade avait été cruciale, et il savait que ce calme temporaire ne durerait pas. Ils sortirent prudemment de la voiture et se glissèrent derrière des containers métalliques, se cachant dans l'ombre. Malik scruta les environs, observant chaque mouvement, chaque bruit. Ces années de vigilance urbaine se révélaient indispensables, il pouvait sentir le danger même avant de le voir. Ethan murmura enfin, la voix tremblante. « Monsieur, vous auriez pu vous faire mal. » Malik sourit faiblement, essayant de rassurer le garçon autant que lui-même. « Ce n'était pas une question. Je n'ai jamais laissé tomber personne. Et je ne commencerai pas avec toi. » Ils restèrent ainsi quelques minutes, le temps que leur respiration se calme et que Malik évalue la situation. Il savait qu'il devait se déplacer à nouveau, trouver un refuge sûr où la police ou des adultes responsables pourraient les protéger. Mais pour l'instant,
cette cachette leur offrait un répit bien mérité. Malik observa le visage d'Ethan. Le garçon était encore tremblant, mais il y avait quelque chose dans son regard, un mélange de peur, de gratitude et de confiance. Malik sut à cet instant que ce qu'il faisait avait un impact bien plus profond que sauver simplement une vie physique. Il offrait à Ethan un sentiment de sécurité, un ancrage dans le chaos. Alors qu'il tournait la tête vers la rue, Malik sentit un frisson parcourir son dos. Il savait que cette nuit serait longue, que d'autres choix difficiles l'attendaient. Mais une chose était claire, quoi qu'il arrive, il ne laisserait jamais tomber ce garçon. Et même si la peur était toujours là, Malik savait qu'il avait trouvé en lui un courage qu'il n'avait jamais pleinement compris auparavant. Quelques minutes plus tard, les sirènes se rapprochèrent. Malik sentit son cœur battre encore plus vite. Même si l'arrivée de la police signifiait de l'aide, il savait que la situation restait fragile. Il jeta un regard à Ethan, dont les mains tremblaient toujours. « Reste derrière moi, Ethan, » murmura Malik. Le garçon hocha la tête, les yeux écarquillés, se blottissant contre le siège. Les lumières des gyrophares illuminèrent la ruelle. 2 officiers sortirent de leur véhicule, armes à la main, mais visiblement soulagés de voir que personne n'était blessé gravement. Malik leva les mains pour montrer qu'il n'était pas une menace. « Monsieur, que s'est-il passé ici ?» demanda l'un des policiers. Malik prit une profonde inspiration et expliqua calmement la situation. « Nous avons été pris dans une fusillade, je conduisais ce garçon à un tournoi d'échecs, et il était sur la route quand les tirs ont commencé. Je l'ai mis à l'abri. » Les policiers échangèrent un regard avant de se tourner vers Ethan, qui hocha timidement la tête. L'un des officiers posa une main sur l'épaule du garçon, le rassurant. « Tu es en sécurité maintenant, d'accord ?» Malik sentit un soulagement immense, mais il savait qu'il devait rester vigilant. Même entouré par la police, il ne pouvait pas baisser complètement sa garde. Il observa attentivement les alentours, s'assurant qu'aucune menace ne persistait. Les reporters, qui avaient été alertés par les sirènes, commencèrent à arriver. Des caméras et des micros pointaient sur eux. Malik réalisa que son acte héroïque, jusqu'ici discret, allait bientôt être connu du public. Mais il resta humble, mettant toute son attention sur Ethan. Le garçon, enfin détendu, murmura. « Merci, pour tout, Monsieur Johnson. » Malik posa une main rassurante sur son épaule. « C'est mon devoir. Et tu as été courageux toi aussi, Ethan. N'oublie jamais ça. » Alors que la police emmenait Ethan dans un lieu sûr, Malik sut que cette nuit resterait gravée dans leur mémoire à tous les deux. Et même si la peur et le chaos avaient été terrifiants, l'instant présent lui rappelait que son courage avait fait la différence entre la vie et la mort. Le lendemain matin, Malik alluma son téléphone et fut immédiatement submergé par les notifications. Des messages, des appels, des alertes de nouvelles, partout, son acte héroïque faisait la une. Les médias titraient des phrases comme « Le chauffeur Uber qui a sauvé un enfant » ou « Un héros inattendu au cœur d'Atlanta ». Malik resta silencieux quelques secondes, un mélange d'incrédulité et d'humilité l'envahissant. Il n'avait jamais cherché la gloire, n'avait jamais imaginé que ce simple geste protéger un enfant deviendrait une histoire racontée dans tout le pays. Des centaines de messages de remerciements affluaient sur ses réseaux sociaux, des parents, des enseignants, des inconnus, tous touchés par son courage et sa générosité. Certains proposaient de l'aide financière, d'autres simplement des mots de gratitude. Malik sourit faiblement. Il n'avait pas fait ça pour être reconnu, mais il sentit que son geste avait un impact bien plus grand que ce qu'il avait imaginé. Ethan et sa famille furent également contactés par les médias, mais Malik insista pour que le garçon reste à l'écart de l'attention publique excessive. Il voulait que le garçon se remette du traumatisme, qu'il comprenne que son courage avait été tout aussi important que celui de Malik. Dans la rue, des passants qu'il avait reconnus lui lançaient des sourires ou des pouces levés. Malik sentit une chaleur inhabituelle l'envahir. Ce soir-là, en rentrant chez lui, il repensa à la peur, au chaos, aux balles qui avaient sifflé autour d'eux. Et pourtant, il ressentit une fierté tranquille, il avait fait ce qu'il fallait, sans hésiter. Lors d'une interview télévisée, Malik déclara simplement : « Je n'ai rien fait d'extraordinaire. J'ai juste fait ce que n'importe qui aurait fait pour protéger un enfant. Mais le pays savait mieux. » Ce chauffeur Uber,
cet homme ordinaire, venait de rappeler à tous que le courage et l'humanité peuvent surgir des endroits les plus inattendus. Et dans les cœurs de ceux qui avaient suivi son histoire, Malik devint bien plus qu'un chauffeur, il devint un symbole de bravoure et d'espoir. Quelques semaines après la fusillade, Malik reçut un appel inattendu, c'était la mère d'Ethan, l'invitant à passer pour le remercier personnellement. Malik hésita quelques secondes, puis accepta. Lorsqu'il arriva, il fut accueilli par Ethan, qui lui sourit timidement mais avec un éclat de confiance qu'il n'avait pas vu le jour de la fusillade. « Bonjour, monsieur Johnson », dit le garçon, la voix un peu plus assurée cette fois. Malik sourit et répondit, « Salut, Ethan. Comment tu te sens ?» Le garçon expliqua timidement que malgré la peur qu'il avait ressentie, il se sentait maintenant plus fort, parce qu'il savait que quelqu'un veillait sur lui. Malik, touché par ces paroles, réalisa que leur lien dépassait le simple acte de protection, c'était une amitié née dans l'adversité. Ils passèrent l'après-midi ensemble. Malik lui parla de ses courses quotidiennes, de sa vie de chauffeur, tandis qu'Ethan partageait ses passions pour les échecs et les histoires de héros. Chaque sourire, chaque mot échangé renforçait la confiance et la complicité entre eux. Malik comprit alors que sauver Ethan n'avait pas seulement été un acte de courage physique, c'était aussi le début d'un mentorat, d'une présence rassurante pour le garçon. Avant de partir, Ethan le regarda droit dans les yeux. « Merci encore, monsieur Johnson. Vous avez sauvé ma vie. » Malik posa une main sur son épaule et murmura. « Non, Ethan, tu as été courageux aussi. N'oublie jamais ça. » En quittant la maison, Malik ressentit une chaleur particulière. Il savait que cet acte héroïque avait créé quelque chose de durable, une amitié profonde, née dans la peur mais renforcée par le courage et la confiance. Et tandis qu'il reprenait la route pour ses courses habituelles, il sut que ce lien resterait gravé dans sa vie pour toujours. Quelques jours plus tard, l'histoire de Malik envahit les réseaux sociaux. Des vidéos de la fusillade, des interviews avec les témoins et les médias locaux, et même des témoignages de passants furent partagés des milliers de fois. Le pays entier découvrait l'acte de bravoure de ce chauffeur Uber ordinaire, et la réaction fut immédiate. Des messages de gratitude affluaient de tous les États-Unis, des parents racontaient comment ils avaient montré l'histoire à leurs enfants, des enseignants l'utilisaient comme exemple de courage et de responsabilité, et des inconnus exprimaient leur admiration pour la simplicité et l'humanité de Malik. Même certains journalistes nationaux voulaient le rencontrer pour comprendre ce qui avait poussé un homme ordinaire à risquer sa vie pour sauver un enfant. Malik, toujours humble, répétait la même chose. « Je n'ai rien fait d'extraordinaire. J'ai simplement fait ce que j'espérais que n'importe qui aurait fait dans ma situation. » Pourtant, le pays voyait en lui bien plus qu'un chauffeur, il incarnait le courage, la résilience et la compassion. Les médias le surnommèrent « le héros inattendu », et son histoire devint un symbole de l'humanité capable de surgir même dans les moments les plus terrifiants. Ethan, de son côté, commençait à raconter son expérience à ses amis et à l'école. Il parlait de Malik comme d'un héros réel, et non pas d'un personnage de film ou de livre. Le garçon comprit que la véritable bravoure pouvait se manifester dans des gestes simples mais décisifs, et que parfois, les héros venaient des endroits les plus ordinaires. Dans chaque commentaire, chaque partage, Malik voyait un écho de ce qu'il avait accompli, un enfant sauvé, un exemple donné, et un rappel pour tout ce que le courage et la bonté peuvent changer le monde, même à petite échelle. Et pour lui, cela suffisait. Quelques semaines après la fusillade, la vie de Malik semblait être revenue à la normale. Il conduisait toujours son Uber, saluait ses passagers avec son sourire habituel et racontait parfois des anecdotes légères pour détendre l'atmosphère. Mais quelque chose avait changé en lui. Chaque trajet, chaque regard échangé avec un passager, lui rappelait que même un acte simple pouvait avoir un impact immense. Ethan continuait de grandir, confiant et inspiré par l'exemple de Malik. Le garçon et lui se voyaient régulièrement, partageant des moments simples, des parties d'échecs, des promenades en ville, des discussions sur la vie. Malik savait qu'il n'avait pas seulement sauvé un enfant, il avait contribué à façonner une personnalité courageuse et résiliente. Un soir, alors qu'il rentrait chez lui, Malik regarda les lumières d'Atlanta scintiller au loin. Il pensa à cette nuit où tout avait basculé, à la peur qu'il avait traversée, à l'adrénaline, mais surtout à la vie qu'il avait sauvée. Il réalisa que le courage n'était pas réservé aux policiers,
au soldat ou au super-héros, il résidait dans chaque choix, chaque geste posé pour protéger les autres. Malik sourit, repensant à Ethan et aux milliers de messages de reconnaissance qu'il avait reçus. Mais plus que la gloire, plus que les titres dans les journaux, ce qui comptait le plus, c'était la certitude qu'il avait fait la différence. Et parfois, faire la différence signifiait simplement être là au bon moment, avec un cœur prêt à agir. Alors que la nuit enveloppait la ville, Malik démarra sa voiture pour une nouvelle course. Et dans le silence de l'habitacle, il sut que, peu importe ce que l'avenir lui réservait, il avait accompli quelque chose d'extraordinaire. Non pas parce que le monde l'avait reconnu, mais parce qu'un jeune garçon était en sécurité grâce à lui. Et pour Malik, cela suffisait à en faire un vrai héros.